Message de sagesse, la victoire par la foi. Bien-aimés, quand nous parlons de victoire, il s'agit du fait qu'un individu réussit à surmonter un problème ou à changer une situation qui persistait dans sa vie. Et quand nous parlons de victoire par la foi, il s'agit d'une victoire obtenue en comptant sur les promesses de Dieu. Plusieurs chrétiens aujourd'hui vivent des situations qui ne leur procurent aucun plaisir, mais qu'ils subissent sans pouvoir rien y faire. Cet état de choses est souvent dû à l'ignorance de la parole de Dieu qui correspond à cette situation. En effet, quelle que soit la situation que l'être humain peut traverser, l'Éternel a prévu une parole dans la Bible qui pourrait l'arranger. Seulement, par manque de foi, très peu de chrétiens s'y intéressent, car pour s'intéresser à ce que qui que ce soit dise par rapport à ta situation, il faut d'abord croire que cette personne soit capable de résoudre sa situation. Ce manque de foi conduit à la négligence de la parole. Cette négligence conduit à l'ignorance et l'ignorance conduit à la mort. C'est ainsi que la Bible déclare dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. » Nous devons prendre conscience que quel que soit le problème que nous pouvons traverser, Dieu est la personne la plus éligible pour nous faire sortir de là. Il suffit que nous ayons foi en lui et que nous cherchions la parole qui corrige cette situation. Et quand nous parlons de foi, la Bible en donne une définition assez claire dans le livre de la lettre aux Hébreux, chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ainsi dit, la foi nous amène à espérer là où il y a en vue aucune issue de sortie et nous amène à chercher la parole de Dieu qui correspond à notre problème, à la mettre en pratique et espérer un résultat favorable. La parole de Dieu existe en deux dimensions. Il y a la parole inerte, l'Écriture, et il y a la parole vivante, Jésus-Christ. L'Écriture, c'est ce que nous lisons dans la Bible au quotidien, tandis que la parole vivante, c'est Dieu lui-même. En effet, là où se trouve la parole vivante, chaque portion de l'Écriture prononcée avec foi, met en mouvement la portion vivante correspondante à celle-ci, et ce mouvement produit un témoignage favorable. Mais il faut que la foi y soit. Et la foi, c'est l'ensemble de ses pensées, l'ensemble de ses imaginations. Elle représente la plateforme sur laquelle se pose l'Esprit de Dieu pour se mouvoir dans le monde naturel. Et c'est cette mouvance qui produit le témoignage que nous voulons avoir. C'est pourquoi Jésus dit « Il n'y a rien d'impossible à celui qui croit, car la mouvance de cet esprit a tout créé dans l'univers. » Quelle que soit la situation que vous pouvez traverser, tenez donc ferme sur la parole de Dieu, déclarez-la et vivez-la. Vous mettrez en effet l'esprit en mouvance et vous aurez la victoire espérée. N'oubliez pas, sans la foi, l'esprit ne peut se mettre en mouvement dans le monde naturel. Vous devez imaginer, voir clairement et croire à ce que vous voyez conformément à la parole que vous avez lue et qui correspond à votre situation. Nous pouvons remarquer plusieurs cas d'études dans la Bible. Abraham crut à la parole de Dieu et agit suivant cette parole. À un moment donné, Dieu l'amène à voir et à imaginer la promesse. Quand nous prenons le cas de Moïse, c'est pareil. Il a reçu la parole de Dieu. Mais quand il devrait démarrer pour aller agir suivant la parole, Dieu l'instruit à voir clairement tous les prodiges qu'il ira accomplir en Égypte. Dieu vous amène toujours à voir. C'est une manière d'exprimer votre foi et à mettre en mouvement l'Esprit de Dieu pour manifester votre solution. Soyez abondamment bénis. Prions. Prenons 2 minutes par requête de prière. Requête numéro 1. Mon Père, Jésus, Dieu de mon Père, Maître Aïkaz, je soupire après toi aujourd'hui
Je crois que tu es la solution à mon problème. Aide-moi à découvrir la parole qu'il me faut afin de sortir de cette situation. Requête numéro 2. Seigneur Jésus, Dieu de mon Père Maître Aïkaz, que ton esprit se meut dans cette situation à travers cette parole que tu me feras découvrir, afin que je puisse vivre un témoignage favorable. Au nom de Jésus, nous sommes en prière. Requête numéro 3. Ô Dieu, je prie que tu me donnes d'aimer ta parole, que tu m'aides à te connaître davantage, car c'est cette vérité qui m'a franchi. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Voici ma déclaration prophétique sur votre vie. Par le mandat prophétique et apostolique qui rayonne sur ma vie, je déclare que mon Dieu te donnera une parole qui te sortira de cette situation au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu vas aimer la parole de Dieu et elle te sortira de toute situation que tu pourrais affronter dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Pour tout renseignement ou toute préoccupation, veuillez nous contacter sur le numéro de téléphone +229 56 13 52 00, disponible en appel, télégramme et SMS. Pour être régulièrement informé de nos actualités, veuillez vous abonner à notre chaîne YouTube, Facebook et Telegram nommée Wisdom TV. Soyez abondamment bénis.